for just a number, keep these bitches kind, make him time. How about nigga dick, bitches sucking dick, make it quick. How much dick, the answer from going to. Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence avec Laszlo Kiraly, l'athlète de Pétior, qui est à 7 semaines de son pro show, qui le qualifiera à Olympia. Et c'est un de mes athlètes classiques préférés avec une esthétique assez folle. Il a bien rattrapé ses jambes, qui étaient un point faible précédent. Son double biceps de face est une masterclass, il exécute à la perfection. Son ratio taille-épaule est parfait, son vacuum hyper profond, ses dorsaux explosent. Enfin bref, c'est vraiment top quand il fait cette pose. Je dirais qu'il est quasiment imbattable, sauf par peut-être Wesley Vissers et Chris Bumstead, mais je pense qu'il pourrait arriver à prendre Wesley Vissers sur un double biceps avec juste un petit peu plus de masse. Donc on le verra dans cette semaine au Texas. J'ai vraiment hâte de le voir à cette compétition. S'il arrive à être hyper égorché, il a un potentiel pour faire un top 3, je pense, assez facilement. Maintenant, en général, sa condition est un peu molle. Et bon, voilà, il a toujours eu un petit peu de masse, je trouvais, qui manquait comparé aux autres qui pourtant font la même taille que lui et paraissent un peu plus massifs. Prochain update, juste une photo du dos de Patrick Moore, qui est hyper solide et bien épais. C'est toujours une partie de moi qui a de l'espoir pour Patrick. Je dis pas qu'il fera un top 10 cette année parce que Olympia 2024 va probablement être l'Olympia le plus compétitif depuis 1998, mais je le vois bien revenir un jour dans un top 10. Ensuite, on va parler de men's physique. Comme vous le voyez, je me suis ouvert un peu plus à la division sur cette chaîne. Chris Putra, le bodybuilder indonésien, vient de se qualifier à Olympia et son dos est absolument titanesque. Pour un men's physique, il a quasiment un dos de bodybuilder open. Ses détails sont hallucinants. C'est le genre de men's physique qui donne vraiment envie. À voir comment il va s'en sortir face à des gros calibres comme Brandon Erickson, Ryan Terry ou Ali Bilal, mais je vois bien faire un top 5 à son premier Olympia. Retour en classique physique avec l'Allemand Mike Sommerfeld. Comme vous le savez, il a confirmé lors de notre interview au FIBO qu'il allait rester en classique physique et qu'il ne ferait pas une transition vers l'open. Mais plus sa prise de masse avance, plus je le vois bien en open bodybuilding. Avec son dos, il pourrait facilement faire partie des meilleurs dos en open. Et avec juste un petit peu plus de masse, il serait hyper compétitif. Pour moi, il serait plus intéressant pour lui de faire de l'open. Il n'a aucune chance pour moi d'être Mister Olympia en classique physique. Même avec plus de masse, je dirais même que j'ai du mal à le voir dans un top 3. Je trouve pas qu'il a la ligne pour. Mais en open, par contre, il pourrait faire pas mal de dégâts. Ensuite, on a Stéphane Matala qui a passé la barrière des 2,5 kg. En quelques jours, il est passé de 2,9 kg à 2,27 kg. Il a presque perdu 1 kg en 3 jours. C'est hyper rapide et c'est la première fois que Stéphane est si proche de sa limite sans devoir se déshydrater. Ce qui est une bonne nouvelle pour sa santé, mais aussi pour son physique. Faire des water cuts est extrêmement dangereux et ça peut laisser des séquelles graves sur le corps. Il ne faut pas oublier que beaucoup de bodybuilders sont morts très proches de compétition d'un arrêt cardiaque dû à une trop grosse déshydratation. Ronnie Coleman lui-même avait failli sa vie et avait fait un gros malaise à cause de ça en 2001 pour Olympia, si je me rappelle bien. La deuxième chose qui est top avec ça, c'est que s'il arrive à sécher aussi bien, ça veut dire que sa condition ne sera que meilleure avec les 2 jours de recharge au Portugal. Pour moi, je pense que cette compétition sera dans la poche pour Stéphane. On verra un petit peu plus tard comment il a réussi à progresser en quelques mois et à quel point sa progression a été folle entre la précédente compétition qu'elle avait fait avec son précédent préparateur et pour cette compétition avec Pétior. D'ailleurs, à Portugal, on aura aussi l'occasion de voir Marco Ruz en 212 qui essaiera de choper sa qualification pour Olympia, ainsi que Nathan Dehacha contre William Bonac en Open. William Bonac qui a chopé sa qualification il y a 2 semaines, et Nathan qui a malheureusement fait deuxième ici le week-end passé. Vu les récents événements, je pense que Bonac gagnera, étant donné que Nathan a été battu par Berrouz qui s'est fait battre par Bonac, mais ce n'est pas dit, attention, on peut toujours être surpris et voir un vrai combat entre Nathan et William. Après tout, ils n'ont pas la meilleure structure tous les deux, mais ont tous les deux une super condition et une maturité musculaire quand même assez impressionnante. Donc je ne serais pas non plus étonné que ce soit un petit peu proche entre l'un et l'autre, à voir si Nathan arrive à venir encore plus sec qu'à la compétition précédente d'il y a quelques jours, et à voir si William arrive simplement à revenir avec exactement le même package qu'il a pu ramener il y a une semaine et demie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo un petit peu courte. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne. C'était Karim de Moss Musculaire. À bientôt. Ciao.